Dans cette vidéo, quoique c'est important de mentionner quand même, avant de passer au sujet principal, c'est qu'il est 22h passé. Et c'est comme ça que les journées s'enchaînent depuis. Je vais te faire cette vidéo et puis je vais prendre le taxi. Mais les journées s'enchaînent comme ça pour dire que des fois on voit des résultats, puis on te dit waouh. Quelqu'un a dit qu'on veut souvent la gloire, mais on ne veut pas payer le prix de la gloire. C'est difficile, franchement le business, l'entrepreneuriat c'est difficile. Me voici à Abidjan en train de rentrer à 22h pour avoir commencé une journée vers 9h. J'ai même pas encore mangé. Mais c'est comme ça que les journées s'enchaînent, surtout quand on est là pour un séjour précis aussi, un court séjour je vais dire, dans quelques semaines, dans le but d'implémenter un business. Ceci étant dit, je voudrais partager avec vous dans cette vidéo 3 ou 4 choses que j'ai remarquées dans les rues d'Abidjan, en les comparant au Cameroun. C'est mon pays d'origine et évidemment, je l'ai à cœur. Même si venant à Abidjan, je venais d'Allemagne, j'ai grandi au Cameroun. C'est automatique un peu de faire la comparaison entre l'endroit où on a grandi et l'endroit où on se trouve, où on découvre. Je suis actuellement à Angré et dans les rues d'Abidjan, je vais passer rapidement au point. Le premier point en tout cas est très connu. Le Cameroun malheureusement est assez reconnu pour cet aspect-là. Je parle des rues, de constats dans les rues, parce qu'il y aurait tellement de choses à dire s'il fallait comparer les deux pays sur le plan politique, économique, spirituel même. Il y aurait tellement de choses à dire, mais je vais juste me limiter dans cette vidéo à 4 choses que j'ai remarquées dans les rues. Donc la première des choses que j'ai remarquées, c'est qu'il y a beaucoup moins d'insalubrité à Abidjan. Les rues c'est pas aussi clean qu'à Kigali. Faut le dire, c'est la ville quand même la plus propre d'Afrique, mais c'est vraiment, comparé au Cameroun, c'est clean. Tu vas trouver un peu de poubelles par-ci par-là ou des caniveaux qui ne sont pas propres, mais d'une façon générale, c'est clean, je trouve. Peut faire mieux, mais la différence est flagrante. Et quand c'est propre, on est tous à l'aise. Il n'y a pas quelqu'un qui aime la saleté à part le porc. La deuxième chose que j'ai remarqué, c'est que les gens sont plus respectueux dans la rue aussi, par rapport aux rues au Cameroun. Les amis, pour ceux qui regardent cette vidéo, si vous allez au Cameroun pour la première fois, préparez-vous déjà. Malheureusement, je le dis même avec le cœur lourd parce que ça reste mon pays, on ne prend pas plaisir à dénoncer des choses négatives qui se passent dans son pays, mais c'est la réalité. Mais je crois fermement que le temps viendra où on verra un nouveau Cameroun où les choses seront complètement différentes. Pour l'instant, dans la rue, on vous siffle à gauche, à droite. Psst, psst. Mamie, ma chérie, tu pars où comme ça, hein? On t'appelle même, tu te vantes. Les gens sont sauvages dans la rue. À Abidjan, les gens sont respectueux dans la rue. Quand tu marches, il n'y a pas cette sauvagerie-là, entre guillemets. Il fait très chaud, comme vous pouvez le constater. Vraiment très chaud. Là, juste 5 minutes dehors et j'étouffe déjà. Ok, je vais faire ça rapidement pour prendre mon taxi. Mais les gens sont super respectueux. Je ne sais pas pour vous qui avez découvert Abidjan pour la première fois, par rapport à d'autres pays, notamment au Cameroun, qu'est-ce que vous pensez de déjà ces 2 points-là? Le côté salubrité, je ne sais pas si on dit salubrité, en tout cas la propreté. Il y a moins d'insalubrité ici. Les gens sont respectueux. Vraiment, au-delà du côté hospitalier, gentil des Ivoiriens, les gens sont vraiment respectueux. La troisième chose que j'ai remarquée dans les rues, je me posais la question et je demandais à un de mes collaborateurs ivoiriens, mais pourquoi je ne vois pas de fous dans la rue ici? En tout cas, j'en vois très peu. Et là, le jour même où je lui ai posé la question, c'est parce qu'on marchait et puis j'ai vu quelqu'un qui n'était pas très bien mentalement. Et je me suis rendu compte que, en fait, ça fait depuis que je suis là, j'ai pas encore vu de fou dans la rue. Ça, c'est peut-être le premier que je vois. Et même là, il semble dérangé. Il ne marchait pas nu, quoi, tu vois. Là, il m'a fait comprendre qu'il y a un asile pour les fous à Abidjan, ce qui est très bien. C'est le cas aussi à Kigali. Au Rwanda, il y a un asile pour les fous. Donc, tu ne vas pas les voir se balader dans la rue comme ça. On les amène quelque part où il paraît que leur famille doit coopérer aussi, où on peut prendre soin d'eux. Le dernier point, la sécurité. Je vous ai dit, là, il est 22h passées. Même si je ne suis pas loin, là, je peux marcher de là où je sors, de l'appartement qu'on est en train de mettre sur pied, à l'autre appartement où je loge. C'est 1 km, tout au plus 1,5 km. Je peux marcher, je ne me sentirai pas en insécurité. C'est juste parce qu'il fait trop chaud. Ce n'est pas forcément, malheureusement, le cas au Cameroun. Quand il est déjà même 20h et que tu veux sortir seul, tu es une fille, on dit « Oh, fais attention, fais gaffe ». Et ce n'est pas seulement des choses qu'on dit. En sécurité, on arrache les sacs, les porte-monnaies par vandalisme, les agressions, même dans les taxis, on se sent moins en sécurité. Malheureusement, c'est encore le cas. Comme je dis, moi, je le dis vraiment avec un pincement, mais également avec beaucoup d'espoir. Je crois fermement du fond de mon cœur que Dieu entend aussi les cris de nous, les Camerounais, de part et d'autre, et que les choses changeront là-bas et que voilà, le pays sera beaucoup plus agréable à vivre que maintenant. Non, ce sont des 4 choses-là qui m'ont marqué quand même à Abidjan. Par rapport au Cameroun, je le dis encore, c'est pas par rapport à l'Allemagne la comparaison. Et de la propreté dans les rues. On a un carrefour, quelqu'un dirait les quartiers UP. Bon, je ne suis pas allée peut-être dans les quartiers, les zones reculées.
quelquefois, mais je suis beaucoup plus dans ces zones-ci. Ce n'est pas, je ne dirais pas un quartier UP, on n'est pas à la Riviera Golf par exemple, là on est à Angré 9e tranche. Donc je disais la propreté, beaucoup moins d'insalubrité. Il n'y a pas de fou dans la rue, très peu. Troisièmement, les gens sont respectueux dans la rue, les uns vis-à-vis des autres. Finalement, quatrièmement, il y a une certaine sécurité. Ce sentiment, en fait, tu le sens. Dans les rues, quand tu marches, quand tu prends les transports, les taxis, tu sens qu'il y a quand même un minimum de sécurité ici. Je tire un coup de chapeau aux leaders, à ceux qui font ce travail là pour que la Côte d'Ivoire arrive au stade où ça est. Vivement que les choses aillent plus de l'avant, que ça progresse davantage. Je ne vous parle même pas des routes. Vous avez vu dans les précédentes vidéos qu'on dit, pour faire simple, on dit il y a les routes à Abidjan. Les routes ne sont pas cassées à tout bout de champ, c'est-à-dire on ne peut pas faire 1 kilomètre sans avoir des trous, des routes cassées, on peut trouver dans certains pays. Dans tous les cas, c'était juste pour vous partager ces 4 choses. Maintenant, je vais rentrer à la maison. Quand on vient au pays là, les amis, en tout cas quand on vient pour implémenter des projets ou des business, on est au front. Moi là, je suis au front. Je ne suis pas une benguiste décidée, je suis au front. Au front, ça veut dire que je viens, je bosse dur. Je ne viens pas pour faire la belle vie, oh, je suis la benguiste. Parce que ceux qui font les benguistes là, le plus souvent, ils viennent avec... Ils vivent toutes leurs économies pour venir jouer au benguiste. Ils prennent des crédits pour venir jouer au benguiste. Et quand ils rentrent, ils commencent à galérer encore, à rentrer dans le métro, boulot, dodo, à revivre cette vie de routine où ils vivent juste pour payer les factures, pour survivre. Moi, je ne suis pas dans ça. Moi, quand je viens au pays là, je suis au front. Ceux qui vont en bain pour être au front là, moi maintenant, quand je viens au pays, je viens au front, je viens bâtir mon avenir. Et je te souhaite de faire de même si évidemment tu aspires retourner au pays un de ces jours. À très bientôt, c'était Carole, entrepreneur et accompagnatrice de vie. Merci d'avoir été là. Si tu es là pour la première fois, abonne-toi. Merci de laisser un commentaire pour m'encourager aussi. Et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous ferai d'autres vlogs sur Abidjan. À bientôt. Ciao, ciao.